En 2005, après avoir entendu toutes les théories les plus extravagantes, luthiers, acousticiens et chimistes vont alors entreprendre une grande enquête pour pouvoir percer son mystère. Leur première théorie va alors se pencher sur le bois, car pour certains, la qualité de son du Stradivarius proviendrait forcément du bois. Alors des spécialistes vont entreprendre une grande expédition pour se rendre dans la forêt de Tarvisio, à l'endroit exact où s'approvisionnait en bois Monsieur Stradivari. Ils vont prélever de nombreux échantillons d'épicéas et d'autres arbres se trouvant dans la région afin de déterminer quel bois était utilisé pour ces violons. Mais ils vont réussir à déterminer que le bois utilisé pour la fabrication des violons de Stradivarius est exactement la même que celui qu'utilisaient les autres luthiers de cette époque. Le choix du bois n'aurait donc eu aucune incidence sur le son ni sur son acoustique. Leur seconde théorie va alors se pencher sur le vernis qu'utilisait Monsieur Stradivari sur ses Stradivarius. Ce mystérieux liquide serait la fabrication de Monsieur Stradivari et dont il était le seul à recouvrir ses violons avec. Il s'agirait d'un étrange mélange d'écailles de poisson et de peau de tortue, qui serait censé garantir la plus belle des sonorités. Et à l'époque, il faut savoir que le vernis était la chose la plus dure à reproduire. Chaque luthier avait donc